Salut à tous, c'est Lightfox, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'apprentissage de grec. Du coup avec mon nouveau small rig, c'est un bras pour tenir la caméra. Donc là, mon iPhone, je vérifie juste que mon iPhone 17 Pro. Et là j'ai fait un pause d'ailleurs, du coup, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Je pense en 1 heure. Je vais faire un palais de mémoire pour les principaux verbes en grec que je voulais mettre sur mon iPad sur un Endless Paper. Et en gros, c'est Endless Paper. Là, j'ai par exemple ma quintessence, donc j'avais déjà parlé, donc quintessence de jour et de nuit, mais bon là, ça n'a rien à voir. J'ai un autre truc pour des comics aussi, mais bon, pour l'instant, je vais pas encore le sortir. Et du coup je vais en faire un nouveau. Du coup pour le grec, il faut juste que Greek, en bleu. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est, pas les mémoires. Je vais juste faire juste une petite config. Là c'est parfait. Je peux peut-être zoomer un peu plus, mais ça va encore. Donc là, Endless Paper, c'est une appli où tu peux zoomer à l'infini. Donc là, je vais juste d'abord faire un truc pour l'origine. Et en fait, quand je suis au boulot, quand j'ai le temps, je fais ça. Et donc là, mon objectif, c'est de retenir tous les trucs par cœur. Donc là, j'ai des mots principaux que je vais retenir par cœur. Et je me suis fait un petit schéma, donc un palais de mémoire qui est inventé, je sais plus, par Saint-Gustin ou je sais pas. Enfin, je m'étais intéressé à mort à ça quelques années, mais après, bon, j'ai pas utilisé. Même si j'avais utilisé, j'avais essayé quand même quelques fois. Et là, je me suis dit, ouais, qu'est-ce que j'allais faire sur mon iPad sur Endless Paper, parce que c'est trop bien. Déjà, tu peux effacer alors que. Enfin, tu peux effacer et déplacer des trucs alors que c'est pas possible quand tu es au stylo sur du papier. Et tu peux zoomer à l'infini et écrire à l'infini à droite, à gauche, en haut, en bas. Donc ça peut être autant grand que tu veux. Donc c'est ce que je recherche. Donc là, tu es obligé d'avoir ça. Je recherche juste ça. Ouais. Donc là, je me suis dit d'abord, à gauche, j'allais mettre l'alphabet grec. Après les nombres jusqu'à 100 parce que je les ai fait. Ensuite, avec les phrases de salutation. Et au milieu, les genres, parce que tu as 3 genres en grec. Tu as masculin, féminin, neutre. Donc les articles, voilà, accusatifs, nominatifs et tout. À gauche, il y a eu encore la prononciation de certaines lettres et tout. Et tout ce qui est vocabulaire, je vais le mettre en bas. Genre les pays, villes, objets, verbes et tout. Et à droite, je vais mettre juste le verbe être parce que c'est le plus important. Et le vocabulaire des verbes, donc c'est ça du coup. Et les temps, que j'ai pas encore fait. Les temps passé, futur et tout. Pour l'instant, j'ai eu que 4 cours, donc j'ai fait que le présent. Et ouais, pour l'instant je vais pas prendre, je vais pas faire l'alphabet et tout parce que moi j'ai déjà fait. Je vais juste faire d'abord le plus important, donc je vais commencer par le milieu, on va dire. Enfin non, par le verbe, les verbes, donc là, ce qui est à droite, vocabulaire, verbe. Et vous allez voir, le but c'est de trouver à chaque fois des petits moyens mnémotechniques pour chaque verbe. Ouais, ça rend bien, je peux même zoomer plus. Bon voilà. Du coup ça je ferme. Le seul petit problème dans Endless Paper, c'est que tu peux pas sélectionner des trucs, genre tu peux pas prendre une sélection rectangle et l'agrandir ou la diminuer ou la déplacer. Donc ça c'est un peu relou, j'espère vraiment qu'ils le mettront dans une mise à jour. Donc là du coup, alors juste renommer le truc grec quoi. Rename Greek. Mince, ça met green. C'est un peu chiant la correction automatique. Voilà, Greek. Et du coup, je vais mettre vocabulaire grec ici. Voilà. Et je vais commencer, donc vous allez voir, j'ai trouvé à chaque fois des petits moyens mnémotechniques. Là j'ai fait environ la moitié des trucs. Je sais
pas si on voit tout. C'est mieux. Comme ça. Et comment on fait un palais de mémoire en fait? Bah, l'idée de base c'est de faire un endroit que tu connais, genre ta maison, et de sélectionner un parcours, un chemin avec des objets que tu connais, genre ton lit, ton armoire, ton bureau, ta chaise, ta porte et tout. Et après pour retenir des trucs, bah t'associes des idées un peu abstraites ou exagérées, ou ouais, t'associes un peu des émotions ou des images complètement loufoques à des objets que tu connais très bien. Comme ça tu les retiens très facilement. Mais là bon c'est pas ce que je vais utiliser, là je vais juste faire des petits moyens mnémotechniques de base pour chaque mot. Là d'abord je vais d'abord écrire ouais, les idées premiers mots, donc la première liste, et je vais faire un peu de place pour pouvoir un peu dessiner ou rajouter des photos Adobe Stock après. Donc là on a le premier verbe qui est fellow, qui veut dire want, donc je veux. Mais je vais peut-être juste d'abord tous les écrire. Donc. Fellow, voilà. Ensuite hero qui veut dire have, avoir. Je réfléchis quel espace je prends parce que je peux pas déplacer après, c'est un peu relou. Hero. Bon c'est pas grave, je vais scroll après. Ensuite meno qui veut dire habiter. D'abord je les écris tous et ensuite je vais rajouter les trucs. Hero, cano. J'espère que ça rend bien. Ouais, ça rend super bien, je crois. Ensuite, un peu dur à dire. Hein. Mareireio. Un truc comme ça. Ouais. Ou Marireio. Qui veut dire cuisiner. Un peu où. Ensuite, j'ai mis sur support. Ça, Douleio qui veut dire travailler. J'aime bien ce signe delta, on dirait un peu un petit renard. Ouais, j'adore vraiment écrire sur l'iPad, avoir un bon stylo avec de l'encre, enfin soit en vrai soit sur un iPad parce que là c'est bien, tu peux jamais manquer d'encre. Ensuite taxi veio qui veut dire voyager. Ce truc bizarre c'est un X. J'adore, j'écris super bien, je pensais pas que j'écrivais aussi bien. Ensuite grafo qui veut dire écrire, donc ça ressemble un peu à graphique, les arts graphiques. J'adore aussi ce psi là, enfin ce phi. J'adore le faire, on dirait le logo de la France insoumise aussi. Je sais pas, j'adore, c'est une petite fleur ou un petit trident ou un petit tourbillon, j'adore. Et après peceno qui veut dire mourir. Mais aussi au sens figuré, genre je meurs de rire ou je meurs au sens ironique aussi. Ça c'était mon prof de maths, je crois, qui m'a dit de faire les theta comme ça, en theta, je sais plus comment on dit, très fin comme ça. Mais bon, je sais pas si c'est très esthétique. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, on a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5. Là, il y en a 7. Elle a rajouté des mots. Ok, bon. Je sais pas comment elle a fait. Non. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, ça fait 9, 8, 7, 7. Du coup...
Ah ouais, un peu dérangeant. Je vais essayer de mettre le die. Il faudrait mettre le die ici. Après get to know et là il manquerait juste. Ah non, là on a rajouté d'autres après, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, déjà un truc tout con qui me bloque parce que c'est pas exactement, c'est pas bien quadrillé, donc ça va être un peu plus dur à retenir. Donc pour que ce soit plus facile, faut faire un truc quadrillé et cohérent quoi. Parce que là il y en a 9, là il y en a 8, là il y en a 7, là il y en a 7. Je vais essayer de rajouter les autres. C'est pas grave, je fais la liste. Enfin, d'abord je les écris tous. Donc on a Teliono qui veut dire finir, finish. Ensuite fall asleep, enfin s'endormir, qui est pefto. Il y a hypno, donc ça ressemble à hypnose, donc ça c'est un bon moyen mnémotechnique, enfin ça vient de là en fait. Il y a beaucoup de mots qui viennent du latin ou du grec. Hypnose, bah, c'est pas juste que c'est mnémotechnique, c'est que c'est vraiment la source du mot hypnose quoi. C'est-à-dire littéralement s'endormir. Après xero qui veut dire savoir. Après ftano qui veut dire arriver. Hop, et ftiarno qui veut dire faire. Ouais. Ok. Et après, j'ai encore 3. Stelno qui veut dire envoyer. Donc là par exemple mon moyen mnémotechnique pour le retenir, c'est que ça ressemble un peu à une stèle. Une stèle c'est une sorte de plaque de marbre avec des inscriptions écrites dessus, un peu comme les Égyptiens aussi. Et tu dis qu'à l'époque, au lieu d'envoyer des mails, ils envoyaient des stèles. Enfin je sais pas, moi c'est par exemple mon moyen mnémotechnique que j'ai fait pour mémoriser ça. Mais je vais venir après. Là je finis juste d'abord de faire ça. Ensuite viavazo qui veut dire lire ou étudier. J'ai étudié le grec. Viavazo. Et après Pono. Non, Pono. Ça se dit B. Quand t'as un M et un P, ça se dit B, je vois. Boro. Boro, qui veut dire pouvoir. Je peux. Ouais. Je le refais juste. Boro. Ok, et après. Donc là on est déjà pas mal, là, si on dézoome. Ouais, j'ai bien fait là. Je suis bien cohérent, j'adore, c'est super bien fait. Donc là je reviens sur mon truc d'origine pour que ce soit exactement le. Pas trop grand, pas trop petit, la même police. Après, donc ça prend un peu de temps, 5 minutes pour tout finir. Mais après il y a plus intéressant. Donc PLI, donc plirono, qui veut dire payer. Vous allez me le payer. D'ailleurs je crois qu'on peut afficher le cas des gars, je sais que ça peut être pratique.
Les bullets, ah c'est ça. Ouais, les bullets, je peux officier des trucs pour pas que j'éclise de plus en plus haut, plus en plus bas. Donc là par exemple. Hop. Alors justement j'ai écrit un peu trop bas. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Est-ce qu'on va bien? Ouais, ça va. Ensuite, Vreno. Pardon, Vreno. C'est un gamma qui veut dire go out, sortir. Ça me stresse un peu, j'enlève ça pour l'instant. Ensuite, Agorazo, qui veut dire. Ça ressemble un peu à Agora, qui veut dire acheter. Comme à l'Agora, t'imagines un marché un peu avec plein de monde. Agorazo. Ensuite, Pino, qui ressemble un peu à pivot en polonais, qui veut dire ouais, boire ou la bière, non, je sais pas. Pivot en polonais, je sais plus. Pivot, après Trejo, qui veut dire courir. Quand il y a de l'accent, faut le dire fort. Enfin, faut appuyer pas fort mais longtemps. Faut appuyer la lettre. Après Alazo, qui veut dire changer. Je fais un peu trop loin. Hop. Et après, un peu dur à dire ça, Renorizo, qui veut dire apprendre à connaître quelqu'un. Ouais, parfait. Ouais, le problème c'est que du coup, ouais, il manque des mots en bas. Bon, c'est pas grave, sinon je vais essayer de déplacer des mots plus loin ou en rajouter. Et après, dernière colonne dans liste. Ça donne Sinfono, qui veut dire symphonie, donc agree, donc être d'accord avec quelqu'un, donc ça vient exactement de symphonie, donc être en harmonie avec quelqu'un. Symphonie, ça c'est un M, ça se prononce M, c'est un ita, c'est un mi. À pas confondre avec l'autre qui est dans l'autre sens, qui est un. Voilà, ça c'est un H, c'est un ita, et ça c'est un mi. Alors ensuite on a Ziafono, qui est l'inverse, qui est ne pas être d'accord. J'adore vraiment la plume, hein. La sensation de décrire. Hein. Ziafono. Ensuite, ça j'ai pas eu le temps de faire des moyens mnémotechniques. Donc on a Prospatho, qui veut dire essayer. Ok, je vais venir après. Après on a OI, ça se dit I, donc Nikiazo, qui veut dire louer. Louer un appart, une voiture. Vikiazo. Après Viotho, qui veut dire sentir. Enfin, se sentir. Je me sens bien. Viotho. Après Kritho, qui veut dire se cacher. Et après Peso, qui veut dire jouer. Peso. Voilà pour faire une bonne petite liste.
Et là on a encore d'autres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je sais pas. Non, pour l'instant je vais essayer de faire comme ça. Je vais pas perdre de temps avec les trucs. Et je vais juste mettre la traduction français à côté. Je mets où? En dessous ou à droite? Moi je mets à droite comme j'ai fait. Comme ça je ne serai pas trop perdu. Donc ça c'est want. Have. Live. Stay. Do. Cook. Work. Ah, j'ai un peu zoomé là, non? Travel. Write. Die. Ensuite on a finish. Fall for asleep. Je sais pas si je mets là du coup. Ça c'est d'ailleurs fall m'a dit. Donc tomber en sommeil quoi. Now pour savoir. Arrive. To make a coffee, enfin faire un café ou à manger. Send. J'ai écrit quoi? Cook. Un cake, à faire un gâteau, okay. Faire un café ou un gâteau. Make, send. Read ou study. Et can. Parfait. Après on a pay. Go out. Buy. Drink. Run. Change. Get to know somebody. Voilà, apprendre à connaître quelqu'un. Ensuite, agree. Disagree. Try, rent. Feel. Le mot qui est pris dans toutes les chansons du monde. I feel. Hide and play. Ouais, perfect. Et maintenant, les moyens mnémotechniques. Moi j'adore, hein, ça rend bien. Donc du coup je vais le mettre en vert, hein, je pense. Enfin ça va dépendre des dessins, des couleurs et des idées. Je vérifie juste que ça tourne bien. Hop. Donc want, comment j'ai fait mon moyen mnémotechnique. Et bah, mince, faut juste que j'ai oublié la barre du T. Ouais, donc want, donc c'est cello, donc moi ça me fait penser à du sel. Et typiquement, tu manges avec ta famille, tu dis passe-moi le sel, donc je veux le sel, donc cello. Et après j'ai marqué en fait tous les verbes finissent par O, enfin par oméga, donc en fait voilà, tu rajoutes O après, donc cell. Et pour retenir que c'est un, comment on appelle ça, un theta et pas un S, je sais pas encore. Donc j'ai pas encore toutes les idées des moyens mnémotechniques pour savoir la prononciation et quelle lettre utiliser, parce que ouais, tu peux faire plusieurs lettres différentes pour le même son. Mais bon, pour l'instant je fais au plus simple et je vais rajouter après la suite quand j'essaierai de les noter de mémoire qu'est-ce que je retiens le mieux. Donc du coup voilà, passe-moi le sel. Là en vert c'est moyen mnémotechnique. Passe-moi le sel. Et S comme serpent aussi. Ah oui, du coup tu mets la langue entre les dents, ça fait penser à un serpent si tu veux manger du sel, enfin je sais pas. Du coup ouais, je mets là, S, serpent. Par contre après ça va un peu se noyer dans... Je sais pas s'il faut que j'encadre les mots ou je sais pas. Bon, je vais voir, passe-moi le sel.
exo to have, donc là, ah oui, ça me fait penser à hero, en grec hero qui veut dire moi, donc pour dire have, bah je pense à j'ai, I have. Bon, je sais pas si c'est plus efficace, mais bon, là j'essaie de gagner du temps avant en faisant ces trucs, donc là je copie-colle juste. Ensuite meno qui veut dire vivre ou habiter. Je sais pas, meno ça fait bien maison, ça fait bien j'habite ici. Donc meno, moi bah justement j'ai mis maison. Faut quand même peut-être que je fasse des dessins ou des trucs. Maison. Men aussi, non je sais pas, meno. Cano, d'où, bah ça me fait penser à une canette, je sais pas, cano, canette. Ou ken, no. Genre tu dis ken et I can not. Du coup, bon, ce serait plus pour le verbe ken, pas d'où. Et comment on fait le lien entre canette et d'où. Le verbe d'où, bah soit un truc d'où, soit je fais une canette, enfin je sais pas. Mais du coup, ouais, ça ressemble pas mal à ken, bah. Bon, je vais mettre. Ouais, canette. Bon, j'en sais rien, je fais une canette, je construis une canette. Donc là, le moyen mnémotechnique. Bah, je m'imagine dans une usine en train de construire une canette en assemblant de l'acier, en faisant rond, je sais pas. D'où avec d'où canette, donc cano, je sais pas, c'est comme ça que je retiens pour l'instant, mais évidemment il doit sûrement y avoir des meilleurs moyens de mémoriser ça. Mais on n'a pas toutes les bonnes idées de premier coup. Et après, ah oui, Marie Rayo. Marie Rayo. Ça me fait penser un peu de la mayonnaise. Donc cuisiner. Ou voilà, Marie. Voilà, une fille qui s'appelle Marie. Après une Ré, Marie. Rayo. Et comment on retient que c'est un U avec un accent et pas un I, bah là j'imagine des gens qui te U, qui disent ouh c'est nul. Enfin ouais, c'est le moyen mnémotechnique. Je mets 3 U. Faut que je réussisse à lier Marie, Rayo et U. Marie, Rayo. Allez, pour savoir que ça s'écrit E-I, bah là je mets Hey, je sais pas. Marie, Rayo. Il y a aussi là, donc c'est un P roulé, du coup c'est pas un R. Enfin c'est un Ro, pour que je me souvienne que ce soit Ro et pas Pi, la lettre grecque. Et Marie, Rayo et un Hey, donc j'imagine quelqu'un qui dit Hey, comment ça va, à côté de Marie, pour que je me souvienne que ça s'écrit E. Voilà, ensuite Souleyo. Souleyo, pardon. Là j'ai pas d'idée, donc un sou, j'imagine un sou, donc là une pièce. Un sou. Et pour me souvenir que c'est un delta, faut que je m'imagine un peu un serpent pour me souvenir de mettre la langue entre les lèvres. Un serpent qui veut un sou, vous, leyo. Et après je pense à du lait. Et yo, un mec qui dit yo, ça va. Et après, pour le U, bah des gens qui U. Et qui U longtemps pour savoir que l'accent est sur le U. Ensuite, taxi, veille. Donc là, taxi, ça vient de taxi, voyager. Du coup, j'imagine un taxi. Veille. Là, je sais pas, j'avais imaginé un 2 parce que. Taxi, veille, 2, ça ressemble un peu à un 2 mais avec les en grec. Donc il y a 2 taxis en fait. Et taxi, veille, et dans le deuxième taxi, il y a un serpent. Du coup, on prononce delta. Serpent dans le deuxième. Ou Taxi 2, ou le film Taxi 2. Mais moi j'ai pas vu les taxis, mais voilà.
Et ensuite, ouais, des gens qui huent aussi. Ensuite, Rafo, tout ça. Ça donne le graphique un peu, donc ça ira, je pense, pour retenir. J'imagine. C'est un graphe. Un graphe, c'est pas mal. Grapho. Un graphe qui est faux. Ouais, graphe faux, ça c'est facile. Un bon moyen mnémotechnique. Ra, et à côté t'as un mec qui râle beaucoup, du coup tu sais que l'accent est sur le A. Donc t'as un mec qui râle parce qu'il est un graphe qui est faux. Ouais, typiquement politicien, Zemmour, j'en sais rien, qui râle parce que les chiffres sont faux. Donc t'imagines ça, et il l'écrit, donc pour savoir que c'est écrit, bah, il l'écrit pour corriger le graphique. Ra, c'est faux ça. Et voilà, super facile à retenir, on se fait une petite histoire dans ta tête. Ensuite, mourir, peveno. Là, je sais pas, j'ai imaginé 5 parce que en grec c'est pede. 7, peven. Comment 7 en français cette fois? Peveno. Et un mec qui dit no. Peveno. Bon, j'en sais rien. Ouais, sûrement des meilleurs trucs, mais je peux toujours améliorer à l'avenir. Là, ouais, je me demande s'il faudrait pas que j'encadre les mots parce que. Ouais, ça va un peu se confondre dans le décor, dans les autres trucs. Je vais voir plus tard. Ensuite, 31 minutes. Bon, allez, je finis tous ces mots et je finis cette vidéo là. Hop, je zoome juste un peu. Je vérifie juste la première fois que je filme avec ça, je vérifie juste que tout se passe bien. Ensuite, Teleiono. Donc là, je pense à une télé ou un téléphone. Plutôt une télé, c'est mieux en fait. Et c'est fini, donc je finis de regarder la télé. Teleiono est un mec qui arrive sur qui dit yo. Donc il arrive. Yo. Le mec arrive. No, il dit yo. Et toi tu lui dis no, tu rentres pas. Enfin voilà, un truc comme ça. Ensuite, Pefto, ya hypno. Là du coup, Pefto, c'est vrai que t'as aucun mot en français qui se prononce P ou Pef. J'ai demandé à ChatGPT. Bah la seule chose que j'ai trouvé c'est un P. Donc du coup, tu fais un petit souffle. Pefto, et Fto ça ressemble à Afto. Donc qui veut dire il, enfin qui veut dire ce truc, cet objet là, donc l'article du neutre. Afto, donc là j'ai fait une main qui montre un truc. Oula, c'est mal fait, mais Afto, parce que quand tu dis Afto, cet objet là, je sais pas, je vois plein de grecs parler comme ça, donc Afto, donc voilà, Pefto, ça veut dire tomber. Tu sais comment je vais retenir, c'est marqué tomber, bah je sais pas, j'imagine un mec qui tombe et il monte. Afto, je veux ce lit, et il tombe dans le lit de sommeil. Voilà, Afto. Donc Pefto, ya. Comment on associe ya et fort? Bah ya en allemand, c'est-à-dire je, et fort, je suis fort. Donc là on associe ouais, 3 langues. Français, allemand, grec, 4 langues même, anglais. Français, allemand, grec, allemand, français, allemand, grec, anglais, ouais, 4 langues. Donc il y a je suis fort, je suis musclé. Et là oula, je sais pas du tout faire ça. Un bras qui est fort. Il y a fort. Et hypno. Hypno, bah du coup hypnotisé, donc là j'ai déjà fait un mec qui est hypnotisé.
Et du coup, bah, le symbole universel de l'hypnose, c'est le tourbillon dans les yeux, quoi. Et le mec, sa bouche en forme de U, pour me souvenir que l'accent est sur le U. Ouais, c'est un mec qui est content, qui dort. Voilà, Peftoya Hypno. Et là, bah, le P fort, donc l'accent est sur le E, donc l'accent tonos sur le E. Ensuite, Xero, qui veut dire savoir. Xero, là ça ressemble un peu à zéro. Et c'est Socrate, je crois, qui a dit I know nothing. Donc tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Du coup, bah, je mets 0 quoi. I know nothing. Hop, ça c'est bon. Ensuite, Phtano, je sais pas si je pensais ophtalmo. Ouais, ophtalmo. Phtano, ah, sûrement mieux. Un ophtalmo qui dit non. Ou un ophta qui dit non. C'est mieux. Un ophta qui dit non. Un ophta qui dit no. Ensuite, Ftiarno, qui veut dire faire. Là, je vais penser à une Fiat en inversant les lettres. Fiat 500. Donc, faire une Fiat 500. Fiat Hno. Fiatno. C'est Ftiarno. Tu construis une Fiat. Et pour le H, donc il dit non. Construis une Fiat et. Et t'en as marre, donc tu souffles, tu fais ha. Et comme ça en mettant l'accent sur le A. Tu construis, donc tu fais une Fiat 500, t'en as marre, tu es no. Ftiarno. Je ne ferai pas de Fiat, voilà. Ensuite Stelno, donc ça me fait penser à une stèle du coup. Stelno. Donc à l'époque, ouais, tu t'imagines, ils envoyaient pas des emails, ils envoyaient des stèles par la poste. Ouais, si vous regardez stèle. Ouais, c'est ça quoi. C'est des plaques de pierre. Une stèle? No. Du coup, ça veut dire ça, envoyé. Ensuite, via vaso. Ça me fait penser à un vase. Et ça, un petit renard. Un renard dans un vase. Via. Un renard qui est dans un vase, comme les chats qui rentrent dans des vases ou dans des verres. Et après, via vaso. Et un zoo. Il est dans un zoo. On peut pas bloquer le zoom là. Voilà, via vaso. Et en quoi ça veut dire étudier? Étude l'archéologie. Ah bah oui, un vase. C'est l'archéologie et t'étudies l'archéologie. Bah c'est mon père qui est comptable dans une école d'archéologie. Donc je sais pas, ça me fait penser à ça, vase. Archéologie, donc une école d'archéologie étudie. T'étudies la Grèce antique. Et ensuite Boro. Donc là j'imaginais un pot qui est poreux, je sais pas. C'est-à-dire Ken. Donc Ken, ça me pensait à un potier, un mec qui fait de la poterie.
poterie, potier, et il peut faire un pot, donc pot et bolo. Ça se prononce bolo. Je sais pas quoi ça me fait penser bolo, peut-être Zoro. Bolo ou un mec beau. Un beau pot. C'est pas mal ça, un beau pot pour eux. Beau pot pour eux. Donc le mi et le pi, ça donne, ça se prononce B, polo. Ok, c'est bon, je fais la moitié, je vais essayer de finir. Et après, je vais essayer de tous me les mémoriser. Enfin, juste au moins une fois. Juste. Ouais, ça recorde bien. Ensuite, on a pliroso, qui est de payer. Du coup, j'imagine un pli. Une chemise pliée, je sais pas. Pli, rosso, et ça me fait penser à Rome, peut-être. Et tu payes une chemise à Rome. Tu payes une chemise pliée à Rome. Paye. Chemise pliée. Rome, pli rose. Non, pli rono. Rono, et bien sûr le no à la fin. Plirono. Bon, on verra, mais au fur et à mesure, je vais évidemment améliorer tout ça. Ça fonctionne avec la répétition, la mémoire. Ensuite, vreno. Du coup, c'est vrai. Enfin, vrai en français et no. Vrai, no. Go out. Et là, en gros, j'imagine un mec qui te dit c'est vrai ça. Tu lui dis no, go out, sors de chez moi, qu'est-ce que tu fais chez moi? Voilà. No, go out. Bon, j'en sais rien. Peut-être que je vais pas retenir comme ça, peut-être que je vais retenir avec autre chose. On verra, mais d'abord je finis la liste. Ensuite, agorazo. Donc là, je pense, comme j'avais dit, agora. Et au marché, la rue commerçante, agora, et tu croises Zoro. Agorazo. Agorazo. Ou alors non, mieux, t'es dans Zo. Une agora dans Zo. Donc t'achètes dans une agora qui se trouve dans un zoo. Bon voilà, ensuite Pinot. Attends, je me suis trompé là. C'est Pinot. Donc là je pense au polonais pivo pour drink. Bref, après Trexo, en Trejo. Mais je me suis encore planté, il faut que je me relise. Trejo. Donc là je pense à une traction, donc le verbe c'est courir. Je pense à une traction. Une barre de traction. Et à traire aussi. Donc, je sais pas d'où la traction c'est lié au sport, à la musculation un peu, à courir, au marathon. Ou traire une vache. Trexo. Exo, c'est un xoxo peut-être. Je sais pas ce que ça veut dire bisous en japonais je crois. Ou c'est un groupe de K-pop, je sais pas. Traire xoxo. Ensuite à lazo. Voilà, je pense à Allah qui se change en lasso. Voilà, t'as un génie qui transforme Allah en lasso et ça fait Allasso. Et comme ça que tu retiens le verbe change. Ensuite, dur à dire, renorizo. Renorizo. Apprendre à connaître quelqu'un. Là, je pense à chorizo. Et j'ai mis quoi? Renorizo. Renorizo. Donc tu apprends à connaître un chorizo. Renorizo.
juste le début qui est Renault. Il faut faire le R polonais, le R roulé, Ino. Pourquoi j'ai mis ça? No réseau. Ou alors pas de réseau. C'est bien ça. No réseau. No réseau. Le R, t'imagines un étranger qui te parle Renault réseau. Il n'y a pas de réseau ici. Au début il est énervé donc il ira là. Renault réseau. Et c'est comme ça que tu apprends à connaître ce mec qui a pas de réseau qui vient chez toi. Voilà. Pas de réseau. Viens chez toi. Tu apprends à le connaître. Voilà, ensuite, c'est fini. Symphono, donc ça, bon, c'est facile. Symphono. Ouais, je sais pas, j'imagine une lyre. Enfin, n'importe quoi. Une harpe. Comment on fait la harpe? Voilà, c'est un symphono et ne pas être d'accord, c'est diaphono. Non, diaphono. Via. Donc là justement j'ai pas fait. C'est là. Donc via, bon ça je mets un renard comme d'hab. Viaphone, ça me fait penser, je sais pas, diaphone. Je sais pas si c'est un mot qui existe. Je regarde. C'est pas un petit truc, un instrument. C'est un instrument. Un instrument avant. Diaphone, non c'est rien. Donc sinon dia c'est un peu deux, donc diaphone. Deux fois, donc un renard qui a deux téléphones. Qui non, qui est pas d'accord. Ouais, il est pas d'accord. Il a deux appels en même temps, il est pas d'accord avec l'une des deux personnes, donc diaphono. Donc je sais pas si je vais retenir ça. Alors, ensuite, c'est là où j'ai pas fait, donc prospatho. Prospatho. Qui veut dire essayer. Prospatho, bah un pro. Spatho, qui essaie de se passer. Un pro. Se passer. Saut. Se passer. Un saut. Voilà, un pro qui sait faire un backflip. Et vu qu'il sait le faire, bah, il se passe de faire le backflip, donc il l'essaye même pas. C'est pas mal ça. Pro se passer d'un saut, l'essaye même pas, donc ça fait prospatho. Prospatho. Voilà. Prospatho. Prospatho. Et c'est un pro italien, donc avec un R, pro italien avec un R roulé. Voilà, ensuite, Vicchiasso, qui veut dire louer. Vicchiasso. Bah, Kia, je pense, c'est une voiture Kia, un se. Et vie. Une vis ou il vit. Après, ça se lit voix. Je sais pas, il vit. Il vit une Kia faire un saut. Il vit Kia. Il vit une Kia faire un saut. Il vit une Kia faire un saut. Et comment on sait que c'est écrit OI? Bah t'as un mec qui fait ouah. Ouah. Enfin OI, c'est qui dit ouah. Il vit une Kia faire un saut. Et comment on sait que c'est le A qui a l'accent? Bah la Kia Cli A. J'en sais rien. Juste. Ensuite Vioso. Et ouais, louer, donc c'est un mec qui loue une voiture. Et pendant sa location, ouais, il essaie de louer une voiture, mais il vit sur le parking une Kia faire un saut. Et c'est pour ça Vicchiasso.
Vikia Zo. Non, c'est un Z. Zo. Ou Vinkia dans Zo. Ouais, c'est mieux parce que. Vinkia. Dans Zo. Ensuite, Vioso. Bah là, ça veut dire sentir. Donc, il vit haut. Vivo haut, c'est-à-dire avec toutes ses émotions. Vio, so. Comment on dit ça? Il vit haut et chaud, mais c'est pas chaud, c'est so. Il vit haut. Et chaud. Je vais essayer de m'en souvenir. Vit haut, so. Mais c'est très haut. C'est très haut parce que l'accent sur le haut, que oui, il est à 300 mètres de haut, il vit haut et chaud, donc il sent beaucoup de sensations. Ensuite, Krivo, qui doit se cacher, ça ressemble à Krivos, qui veut dire exactement. Et on peut mettre aussi il crie, Krivo, il crie et il vaut. Donc, il est caché, il crie. Et il vaut beaucoup. Si tu le trouves, tu gagnes de l'argent. Bon, Krivo. Ouais, faut savoir que c'est un R roulé et un Y avec accent. Et t'as des gens qui le U parce qu'ils le cherchent. Alors c'est un cri et vaut. Bon, on verra par la suite. Et ensuite, le dernier, Peso. Ça ressemble à payer. Bah, effectivement, paye et play. Donc, je vais mettre. Paye un peu. Peso. Dans Zo. Paye un Zo. Et tu joues, ça me fait penser à Zooticon à l'époque que je jouais. C'est un jeu de simulation de Zo. Bref, bon voilà. C'est tout. C'est pas mal, on a bien avancé. Ça fait un mégaoctet ce truc. Donc là je vais juste essayer de mémoriser les mots, enfin voilà, donc want. Alors bah là j'avais mis le sel, donc c'est cello. Et ça s'écrit theta, enfin le truc avec le rond, j'ai oublié, c'est theta je crois. Donc theta, epsilon, lambda, oméga, et l'accent sur le E. Ouais, ça c'est bon. Ensuite, non, je l'ai pas eu, donc have. C'était comme E, RO, donc là c'est exo à la place, donc epsilon X et oméga, avec l'accent sur le E. Ouais. Ensuite, live ou stay, là je sais c'est meno, donc c'est mi, epsilon, lambda, oméga, de toute façon c'est toujours oméga à la fin. Et l'accent sur le epsilon. Mais en fait, il n'y a jamais l'accent sur le oméga. Ah si, ok. C'est pas grave. Ensuite, do. Là, je me souviens la canette. Donc, cano, du coup. Donc, K, alpha, lambda, oméga, avec l'accent sur le alpha. Cano, c'est ça. Ensuite, cook. Là, c'était le truc compliqué avec la mayonnaise. Donc, Marie, je me souviens. Marie Reyo. Oui, Marie Re. Yo. Marie Reyo. Mais comment on l'écrit? Marie, bah c'est mi, alpha, Ro. Après c'est Y. Donc le N avec la barre en bas. Marie Reyo. Et après c'est Marie. Marie. Non, pardon, je reprends. Donc c'est mi, alpha. Donc c'est pas un rho, c'est un gamma. Marie. Ray. Donc du coup le Y, Marie Ray, après le rho. Le STEI, donc epsilon ita. Marie Ray, yo. Marie Ray, yo. Bah, je crois que c'était une sorte de U et un oméga, bon, je sais plus. Ouais, c'est ça, U avec accent. Marie Rayo.
J'avais tout juste oublié l'accent hein, sur U, oublié de le dire. Après j'ai pas vu, c'était work. Work. Là bah j'ai oublié. Quelqu'un qui travaille. J'ai pas fait le... Ouais j'ai oublié de faire le lien entre la signification et le truc. Là je le reconnais. Mais là moi j'ai vu c'était ouais, 5 et 7. C'est vrai qu'elle a travaillé avec 5 et 7. Mais j'ai oublié de faire ce truc. Bah, j'imagine un comptable qui calcule avec des chiffres. Qui calcule les chiffres. Les chiffres sont 5 et 7. Donc P0. Bon ok je le saurai pour la prochaine fois. Ensuite je regarde pas. On a finish. Ah je me souviens de la télé. Télé. Yamekino. Yo. Télé Yono. Ouais c'est ça je crois. Donc T. Enfin T ça se dit. Ensuite epsilon lambda epsilon. Télé Yono. Donc c'était un. Peut-être Ita. Omicron. Le V. Comment on dit le V? J'ai oublié l'alphabet. Le V, le Ni, pardon. Et Oméga. C'est les Yono et l'accent sur le Omicron. Premier. C'est les Yono. Ah, c'est bien, juste oublié le EI. Effectivement, il y avait un. J'ai oublié de faire la signification. Bon, là, j'ai pas trop le temps, il est tard, je vais faire ça plus tard. Ensuite, bah, je vois le mec hypnotisé, donc fall asleep. Donc, c'était. Je me souviens, Pefto, je crois. Ouais, Pefto, on peut aussi penser à un mec qui pète tôt le matin. Oui, c'est donc. Ou Afto. Du coup, comme je dis, donc Pefto, Ya Hypno. Pefto, Pi. Epsilon. Phi. T. Oméga. Et c'est un P fort, donc le tonneau sur le epsilon. Ensuite le Ya, bah, c'est gamma I. Je veux dire Ita alpha. Donc gamma Ita alpha. Avec l'accent sur le Ita. Et hypno. Hypno je crois. Donc c'était un. Ça se prononce H. Hypno, ou une pas H au début. Ou je crois que c'était un hypno, enfin le N, donc c'est-à-dire le Ypsilon, je veux dire. Donc Ypsilon, Pi, Ni, Oméga, avec l'accent sur le Ypsilon, mais non, je suis pas sûr. Ah non, ah pardon, c'était un Ypsilon. Enfin, moi j'ai pensé à la barre. C'était pas Ypsilon, c'est Ita. Je retrouve Ita. Enfin le U ça se dit Ypsilon, ça je sais. Mais le I, c'est vrai que t'as plein d'I. Ah Iota pardon. Le I normal c'est Iota. Et le truc, ouais, Ita c'est le I comme ça. Mais le U du coup bah, c'est Ypsilon. Donc t'as Ita, Iota, Ypsilon. Donc je me suis trompé. Enfin le nom était correct mais j'ai pensé à l'autre. Hypno, Pi, bon ça c'est bon. Il y avait pas d'accent. Et Pefto, ça c'était juste. Ensuite on a quoi? On a No, bah c'est Xero qui ressemble à 0, donc Xero c'est du coup le X bizarre. Ensuite Epsilon avec l'accent dessus. Le Rho et Omega. Xero, yes c'est juste. Ensuite Arrive. J'avais pensé à quoi? Un mec qui arrive et forcément il y a un mec qui dit no à la fin, ah oui. Un mec qui te propose un truc et tu lui dis non. Go out. Non c'était pas ça. Arrive. J'avoue que j'ai oublié là parce que ça ressemble assez à finish. Donc je sais pas. Arrive. Bon je l'ai pas sur le moment. Bon c'est pas grave. Je vais pas passer 10 000 ans non plus. Là j'avais mis ophtalmo. Ça se fait un ophtalmo. Qui non. Mais bon faut vraiment que je trouve une image exagérée d'un ophtalmo qui arrive pour que je me souvienne de ce verbe parce qu'il est pas évident non plus. Ophthano.
Oh pardon, c'était Ftano. Ok, je suis la première chaîne une fois. Ensuite Make, je me souviens, on faisait une Fiat. Une Fiat 500. Et on avait inversé les lettres, donc c'était Fta ou Ifta. Ftani, non, Ifta. Fiat, Ifta. Et après c'était parti, il y avait une histoire trop longue. Ftano, on va dire. Où il y avait un saut, non, une Fiat qui fait un saut dans un zoo, un truc comme ça. Fiatono, Fiatozo, Fiasozo. Bon, je sais plus, j'ai encore mal lié l'histoire. C'était Ftiarno. Ah oui, Ftiarno. C'est bien, j'apprends énormément là. Ftiarno avec le H, c'est vrai. Faut que j'améliore ça par la suite. Avec la mémoire, ça va revenir beaucoup plus rapidement après 3-4 répétitions. Après scène, bah, je me souviens c'était la stèle, donc Stelno. Ou Stello. Non, Stelno, je crois. Du coup c'était Sigma. C'est bien ça le S, hein, Sigma. J'ai oublié le nom. Ouais, donc Sigma. Le T, ça se dit bien T. J'ai oublié encore. Sigma. Taf, pardon. Ah oui, Taf, c'est vrai. Le Taf. Sigma, Taf. Epsilon avec l'accent dessus. Lambda. Et je sais juste plus s'il y a un N, mais je dirais que oui. Enfin, je veux dire un Epsilon, j'ai aussi oublié le nom. Epsilon, je crois. Non, un I, c'est juste un I, ok. Et Stelno, yes, c'est juste. Ensuite, j'ai presque fini, déjà 1 heure de vidéo. Ouais, ça dure toujours. Agree, non, c'est là, paye. Paye, bah j'avais mis. Tu payais quoi? C'était dans Nagua, non, ça c'était bail. Paye, tu payes un sou, non? J'ai oublié. Tu payes. Bon, j'avoue, j'ai oublié. Moi, je regarde pour cette fois. Ah oui, tu payes une chemise à Rome. Donc là, j'ai juste le vert parce qu'il est en noir. Là, c'était Pli. Rono, je crois. Quelque chose comme ça. Pli Rono. Du coup, Pi Lambda. Bah, je crois que c'était un U. Non, bah, bon, j'ai vu, j'ai pas fait exprès. Epsilon, du coup, Pli Rono. Avec l'accent sur Oméga. Pli Rono, ok. Ensuite, Go Out. Ah, là, je me souviens. Enfin. Putain, mec qui arrive. C'est qui arrive déjà? C'est pas un renard, c'est un autre mec. Il dit Ya no ou Hei no. Go Out. Bon, ça j'avoue, j'ai oublié aussi. Ah, il dit vrai no. Voilà. Vrai no. Voilà aussi, faut que j'améliore l'histoire. Ensuite, Bye. Je me souviens Agora et Zo. Donc, mis un twist, genre Aroda ou Aroda. Zo, non, ça finit par Zo en tout cas. Arorazo, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, Arorazo. Alpha, Gamma, Alpha. Enfin, Omicron, non. Rho, Alpha. Et le Z, le Zeta. Et Oméga avec l'accent sur le A, le deuxième A, je crois. Yes, c'est juste Arorazo. Yes, c'est juste celui-là. Ensuite, Twink, bah c'est Pino comme en polonais. Mais c'est ça, Pino. Donc, Pi. Le I normal, donc le Iota. J'adore ce nom, c'est un diminutif de Panayota. Iota.
Ensuite le Ni et Oméga avec l'accent sur je sais pas, j'en sais un Oméga je dirais. Non, sur le Iota, ok. Ensuite Run, je pense à barre de traction ou Traire, donc c'était Trezo, un truc comme ça. Ou Treno, je sais plus. Treno, c'est, je pense à training, Trejo, j'ai vu. Trejo a eu le Xoxo, ok. Bon, ok, ensuite Change, bah c'était Ala qui change en quoi? En ceinture, en chemise. Qui se change en lasso, ah oui, à lasso. Donc Alpha, 2 lambda, Alpha, Alazo, je crois que c'est un. Il y a un renard, c'est un delta, et Oméga avec l'accent sur le deuxième A. Ah non, c'est un zeta, ok. Par exemple le zeta, mince, j'ai oublié le mot d'en bas. Alazo. Là faut que je me souvienne, il faut lui mettre un Z, c'est rien de truc. Genre il dort. Et ensuite, j'ai presque fini. Get to know somebody. T'as pour en connaître ah oui, un mec qui a pas de réseau. No réseau. Ouais. No réseau même. No réseau. C'est comme ça. Donc je dirais Ni. Oméga Rho. No réseau, je crois que c'était EI. Zeta, on va voir rapidement. Ah non, c'était Renault Liso, bon pas évident lui. Ah, Chorizo aussi. Renault Liso, pas évident non plus. Bon, je finis rapidement. Ugly Symphony. Donc Sigma. Je sais plus, Iota. Sur le M. Enfin le Mi. Phi. Le truc, bon, ça je sais. Symphony. Bon, là j'ai pas trop le temps, je passe rapidement l'écriture. Disagree c'était un diaphonie, un truc comme ça. Non, diaphono, ouais. Ensuite, try. C'est un pro qui essaie un saut. Un pro qui tourne un saut. Donc pro. Et à la fin c'est fini par saut. Pro saut. Ou qui fait. C'était quoi le truc qui fait faire passer un saut? Professo, un truc comme ça. Je vais regarder. Se passer un saut. Ah oui. Prospasso. Se passer d'un saut, ok. Et ensuite. Rent. Oula, j'ai oublié, là c'était une longue histoire. Il y a une Fiat 500, un truc comme ça. Fiat Danzo. Fiat So, un truc comme ça. Oula, Vikiazo, une Kia, c'était pas une Fiat, c'était une Kia. Vikiazo, ok. Et fil, ah oui, c'était haut et fort. Un truc comme ça, ou haut et je sais plus quoi. Et il vit haut, pareil, je crois. Donc c'était Viro ou Villaro, un truc comme ça. Je sais plus, Vihoyo. Donc là, je vais mettre Vihoso, un truc comme ça, je sais plus. Vioso, voilà, Vioso, hein. Et ensuite hide, se cacher. C'était où j'avais mis le IA fort, hein. C'était là, je sais plus. C'était peut-être là, IA fort. Moi j'ai vu, mais bon. Il est cri, Evo, Clivo. Et play, c'était Zo d'icône, donc Zo. Ça finit par Zo. Ouais, j'ai oublié, voilà. Payzo, ah oui, Pay dans Zo, ok. Et juste c'était où j'avais mis le haut et fort. Le mec musclé. Ah, c'était la IA fort, ah ouais, ok, c'est pour ça. Ouais, je suis content, je me suis bien amélioré. Et imaginez, je me répète ça chaque matin et soir, ça va rentrer tellement rapidement. Ouais, donc ça c'est assez long à faire au début. Là ça m'a pris 1 heure, donc c'est pas si long non plus quand tu dis. Plutôt que de le laisser procrastiner des jours et des jours. Là moi je fais ça une seule fois. Et après j'ai juste à me retenir la petite histoire de chaque truc et ça sera extrêmement rapide et je vais m'en souvenir vraiment en toute ma vie. Ouais, juste écrire ça encore sur ma feuille de papier. Et merci à tous d'avoir regardé et à plus. Ciao.